Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Alcima, catalyseur technologique. Nous allons découvrir ensemble le trancheur T-Slicer. Alors T-Slicer, c'est un trancheur alternatif. Il propose des fonctionnalités que les autres trancheurs n'ont pas. Tout d'abord, on ne peut pas dire que son point fort c'est l'esthétisme, mais ça a le mérite d'être clair. Notre espace de création au centre, les profils sur la droite, en haut un menu et un résumé sur l'écran. T-Slicer est généralement utilisé sur les machines du fabricant français Qualup. On le retrouve aussi sur toutes les machines 3NTR. L'insertion du modèle se fait par un simple glisser-déposer dans l'application et automatiquement la pièce est positionnée sur le plateau. Nous avons notre pièce qui apparaît sur la droite et pouvons augmenter le nombre que nous positionnons sur le plateau et il les positionne automatiquement. Son point fort n'est pas l'ergonomie par rapport au positionnement des pièces. Nous sommes obligés de pouvoir aller transformer le maillage pour pouvoir changer la position des pièces. Je vous conseille de transformer le maillage et de mettre votre pièce en position avant de l'importer dans T-Slicer. Une fois ma pièce positionnée, je vais pouvoir sélectionner le profil de l'imprimante sur laquelle je veux imprimer. Je vais choisir par exemple ici la Spiderbot 4.0 dédiée aux ultra-polymères. Je vais choisir le style, donc gérer par rapport à mes épaisseurs de couche, mes vitesses de déplacement ou d'impression, sur les couches de 0,2, et je vais choisir la différence avec le support. Par exemple, celle-là, sans support. Je peux avoir aussi accès au profil en cliquant sur profil, et là, je vais pouvoir travailler les styles, la gestion des supports et des radeaux, les différents extrudeurs pour les machines multi-extrudeurs, les propriétés de mon imprimante, de ma matière, avec une liste des différentes matières qu'on pourrait avoir, des G-codes spécifiques aux matériaux, des types d'impression, séquentielle ou continue. On peut gérer différents niveaux d'appréciation des paramètres. Production, la majorité des paramètres sont grisés. J'ai juste accès aux épaisseurs de couche et au remplissage. Intermédiaire, quelques paramètres supplémentaires sont ajoutés. Et enfin, le niveau expert qui me permet d'avoir l'intégralité des remplissages. La gestion, par exemple, des coutures sur T-Slicer est vraiment très fine et nous permet d'avoir des points de départ et des points d'arrêt des trajectoires qui sont bien positionnés. Des options permettent de verrouiller les débits, par exemple, en fonction de la matière utilisée, de gérer les coutures, et tous les réglages fondamentaux peuvent être ajustés avec des assistants qui sont théoriques ou expérimentaux, notamment, par exemple, sur la partie rétractation. La partie assistance au réglage va nous permettre de créer les phases 1 et 2 de notre protocole, les ePrint. C'est très facile à mettre en place et c'est très efficace. Une fois que j'ai géré tous mes paramètres, je vais pouvoir générer mon G-code en faisant calcul et enfin pouvoir voir ma pièce et mon parcours. Je peux me déplacer à l'intérieur de mon parcours avec les curseurs qui sont installés sur les côtés de l'écran. La visualisation, je vous l'accorde, c'est pas son point fort, mais il faut vraiment penser que T-Slicer, c'est un logiciel qui permet d'aller plus loin et notamment beaucoup plus précis sur la gestion des débits des imprimantes à dépôt de matière. C'est vraiment une FAO faite pour la FDM. Une fois que vous avez fait vos G-codes, vous pouvez le sauver sur un serveur distant, sur des lecteurs amovibles et le lancer depuis l'imprimante de votre choix. Si vous voulez en savoir plus sur T-Slicer, n'hésitez pas à suivre notre chaîne ou contactez-nous sur notre courriel défi@alcima.tech.